Bonjour, je suis Mathieu, photographe professionnel, formateur DxO et dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales fonctionnalités de la photothèque de DxO Photolab 8. DxO Photolab 8 est un logiciel qui propose des fonctions d'édition très poussées, mais également des fonctions de gestion, de tri ou de hiérarchisation des photos. Tout d'abord, il faut comprendre que DxO Photolab est un logiciel qui ne vous impose pas de devoir importer les photos en son sein ou alors de devoir créer un catalogue. Vous pouvez accéder en toute liberté à vos photos simplement en vous rendant dans leur dossier, là où elles sont situées dans votre ordinateur ou dans vos disques de sauvegarde. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur la gauche dans la partie qui s'appelle Dossier. Ensuite, vous avez différents dossiers et par arborescence, nous allons nous rendre jusqu'au dossier qui contient les images qui m'intéressent. Ainsi, mes photos sont ici dans le dossier Ce PC et pour l'ouvrir, il me suffit de cliquer ici sur la petite flèche à côté et cette flèche déroulante m'ouvre ensuite les sous-dossiers. Je retrouve là tous mes disques de sauvegarde, y compris le disque principal de mon ordinateur. Cependant, mes photos sont ici dans mon disque SSD qui s'appelle Extreme SSD. Je n'ai plus qu'à l'ouvrir et ensuite à ouvrir les différents sous-dossiers jusqu'à arriver progressivement au dossier qui m'intéresse et qui s'intitule 2024-7-24. À partir du moment où je clique dessus, eh bien, les photos s'affichent directement au sein de l'explorateur d'images. Petite information, il faut savoir que pour que les images s'affichent, il faut cliquer obligatoirement sur le dossier dans lequel elles sont situées et non sur le dossier parent. Je vous montre, si je clique sur le dossier 2024, le logiciel ne m'affichera pas toutes les photos contenues à l'intérieur de tous ces sous-dossiers. Une fois les photos trouvées et affichées, vous pouvez trier leur ordre d'affichage ici avec l'outil de tri et ici vous pouvez choisir le critère qui vous intéresse. Moi, souvent, c'est par date, mais ça peut être aussi par nom ou encore à travers certains critères de métadonnées, par exemple. Par ailleurs, DxO Photolab propose des outils pour hiérarchiser vos photos et ainsi mieux les retrouver. Ainsi, vous pouvez, par exemple, définir un marquage pour savoir si une photo, vous la considérez comme conservée ou rejetée, rejetée étant pour celle que vous souhaiterez par la suite supprimer. Également, vous pouvez définir des libellés de couleurs et vous avez un choix très important. Et enfin, vous pouvez également définir des notes. Je précise que ici, pour les outils de hiérarchisation, comme pour la plupart des fonctionnalités de DxO Photolab, vous voyez sur le côté que vous avez des raccourcis clavier qui y correspondent. Par la suite, une fois que vous avez pris l'habitude de mettre un marqueur, une couleur ou une note, vous allez pouvoir filtrer vos photos afin de les retrouver plus rapidement. Pour ce faire, il existe deux solutions. La première va se situer juste ici, dans l'outil de filtrage qui est à côté de celui de tri, sur lequel vous allez pouvoir mettre des critères de filtrage. Par exemple, je peux ici n'afficher que les photos au sein de mon dossier sur lesquelles j'ai attribué le marqueur de couleur rouge. Ainsi, lorsque je sélectionne ce critère, je n'ai ici que les photos mises en rouge. Maintenant, si je veux croiser cela aussi avec les photos que j'ai mis en plus en 5 étoiles, lorsque je clique dessus, je n'ai plus que deux photos qui ont à la fois le libellé rouge et également 5 étoiles. La deuxième façon possible pour retrouver ces photos est de passer ici par la barre de recherche. Petite précision, cette barre de recherche va trouver un certain nombre de critères de recherche dans ce qu'on appelle les dossiers indexés. Concrètement, DxO Photolab ne peut trouver des photos que s'il sait où elles sont. Pour ce faire, il y a deux possibilités. La première, c'est lorsque j'ouvre en fait un dossier, DxO Photolab connaît immédiatement, lorsque j'ai ouvert le dossier, les photos qui sont à l'intérieur. La deuxième possibilité est de simplement faire donc une indexation, c'est-à-dire faire un clic droit sur un dossier qui m'intéresse et de cliquer sur indexer. Pendant ce temps, le logiciel va réfléchir et va venir découvrir toutes les photos qui contiennent ce dossier, y compris depuis un dossier par an. Par exemple, si je veux à nouveau chercher des photos ayant le libellé rouge, si je tape rouge, il me propose 83 photos dans mes dossiers indexés qui disposent de ce libellé. Lorsque je clique, ces photos vont s'afficher ici dans mon explorateur. Si maintenant, au sein de ces photos taguées en rouge, je veux trouver que celles prises avec un drone DJI, je n'ai plus qu'à taper DJI et dans les métadonnées, vous avez ici donc la valeur DJI et lorsque je clique, et bien maintenant j'ai deux photos de drone prises au DJI et qui ont le libellé de couleur rouge. Ainsi, vous pouvez croiser déjà plusieurs données dans cette barre de recherche et si par exemple je tape 5, vous voyez par exemple que je peux trouver toutes les photos de mes dossiers indexés qui ont été prises à f5, celles qui ont 5 secondes de pause, celles qui ont été prises à 5 mm, celles qui ont été prises à 50 mm, celles qui ont 5 étoiles, etc., etc. Aussi, vous pouvez regrouper vos photos au sein de ce qu'on appelle des projets. Vous les retrouvez sur la partie gauche de la photothèque. L'intérêt de ces projets est de pouvoir rassembler à l'intérieur d'un projet des photos qui pourtant sont stockées dans des endroits très différents. Si je reprends ici par exemple ce projet que j'ai créé, eh bien en fait j'ai des photos qui sont stockées vraiment partout, à la fois dans mon disque
disque principal d'ordinateur, dans mes disques durs externes ou encore par exemple dans mon NAS. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont toutes rassemblées au sein d'un projet sans que j'ai besoin systématiquement d'aller les chercher ici dans les dossiers correspondants. Enfin, un dernier outil que je trouve très intéressant, c'est ici l'outil métadonnées qui, comme son nom l'indique, vous donne les principales métadonnées de votre photo. Vous retrouvez par exemple ici les paramètres de prise de vue tels que les ISO, l'ouverture, la vitesse. Vous retrouvez aussi le mode de mesure, le mode utilisé pour prendre votre photo. En dessous, vous retrouvez par exemple le nom de votre appareil ainsi que l'objectif, le poids du fichier ou encore par exemple la taille en pixels de votre photo. Également, vous pouvez trouver donc la date qui est modifiable si jamais la date ou l'heure ne sont pas exactes. Et enfin, en dessous, vous retrouvez les coordonnées GPS. Si votre boîtier est doté donc d'un module GPS, alors les coordonnées seront reportées ici automatiquement. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et surtout, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos pour en apprendre davantage sur DxO Photolab.